Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce jeudi je lis. Il y a 3 semaines, Armand Abécassis a présenté son dernier livre, Jésus avant le Christ, lors de la conférence inaugurale du Centre Rachi. Cette lecture, Une tête de nuage d'Héry de Lucas, est un écho à cette soirée, et pour moi en particulier, c'est un hommage au travail d'exégèse d'Armand Abécassis. Une tête de nuage. Joseph était du sud, de la Judée, Marie du nord, de Galilée. Ils étaient tous les deux beaux et rares. La beauté est un don qui se conserve longtemps, s'il est gardé dans l'étui de la pudeur. Il répand ainsi tout autour la gaieté et non le ressentiment. Joseph était un homme doué, vaillant au travail. Il était charpentier, main-d'œuvre spécialisée et recherchée. Il s'était fait une situation. Il allait se marier à Nazareth avec une splendide jeune fille de cette ville, Myriam, dite Marie. Et quand Marie était tombée enceinte, avant le mariage et pas de lui, il s'agissait d'un adultère flagrant. C'était à lui que revenait la première pierre. Effleurer Marie, moi, la frapper, moi, gâter le plus parfait des chefs-d'œuvre, mais plutôt me noyer dans le lac Kinneret avec une pierre au cou. Adultère, Marie? Mais je vais vous apprendre à la traiter d'adultère. Je confirme et reconfirme mes noces. Égard à qui les fleurs d'un simple soupçon? Ainsi sauva-t-il l'honneur de Marie et sa vie, en même temps que l'autre, tout juste en germe. Un scandale pour le monde et sans précédent. On l'insultait en face. Il réaffirma ses noces. Il l'avait cru par foi et par amour, qui sous la pression finissent par être la même chose. Une pièce de la cabane. Joseph? Est-ce possible? Tout est déjà fait et j'ai rien entendu. Entre, Joseph! Il est déjà né. J'entre, oui, mais avec la crainte de gâcher leur intimité. Entre deux, je suis un étranger. La paternité n'est pas vraiment faite pour moi. Je le vois à présent. Et mes jambes tremblent. Joseph, maintenant, c'est ton fils. C'est lui, le fils promis depuis le début. Et moi, je dois réussir à être son père. J'irai l'inscrire sous son nom, sous mon nom, Jésus, fils de Joseph, fils de Jacob, qui est mon père. C'est le portrait de sa mère. Il te ressemble, Joseph. Sans toi, rien n'aurait pu avoir lieu pour nous. Il te ressemble comme un fruit à l'arbre. Comme tu sais dire des paroles vibrantes de sagesse, Marie. Depuis le moment où nos vies ont été retournées sans dessus-dessous, tu parles avec une puissance de cœur et d'esprit. Tu débordes de grâce, une source qui répand ses bienfaits. Arrête, vois plutôt comme il te ressemble. Je ne veux pas te contredire, Marie, mais pour moi, c'est ton portrait craché. Je vais mettre un peu d'ordre ici maintenant. Je t'apporterai ensuite le lait promis par un berger. Il me le donnera tout chaud, tout frais. C'est une saison d'agneau. Les mères ont les mamelles gonflées. À la naissance d'un enfant,
les parents cherchent les ressemblances. Il vaudrait mieux discerner son caractère unique qui renouvelle le monde de toutes pièces. Il vaudrait mieux le voir affranchi d'un quelconque précédent. Dans son cas, il émanait de son visage une énergie stupéfiante, produisant l'effet chez ceux qui le regardaient d'y voir celui qu'ils désiraient, qu'ils attendaient. Marie, tu dis qu'il me ressemble, d'accord, mais à qui d'autre ressemble-t-il d'après toi? Elle aurait voulu dire au messager. C'est étrange. Joseph ne lui avait pas demandé quelle tête avait-il, l'autre. Dans un coin perdu de sa conscience, Joseph était jaloux. Marie le comprenait et protégeait sa faiblesse. Joseph, il ressemble aux deux premiers, Ève et Adam, comme chaque nouveau-né de la terre. Même s'il est fils unique, il a pour frères et sœurs les enfants de son âge. Il ressemble aux nouveau-nés de n'importe quelle lignée vivante sur la face du monde. Après ça, il pourra ressembler à qui on veut. Parfois, Marie, je ne te reconnais pas. Je me dis, mais c'est elle, la jeune fille que j'ai connue au puits où je vendais mes seaux en bois? Il m'arrive d'être déconcerté par tes paroles comme un naïf admis à la table d'une reine. Ton cœur est éclairé comme celui du roi Salomon. À mes questions stupides, tu ajoutes des réponses qui comblent mon souffle. Je t'aime avec la crainte de te perdre et avec l'impression que tu gaspilles ta valeur près de moi. Joseph, je ne connais pas les phrases de l'amour écrites par les poètes, et je ne peux donc pas faire de comparaison. Mais je sais que pour moi, il n'existe pas de phrase d'amour plus parfaite que les tiennes. Je suis né ici, Marie, au milieu des collines de la Judée qui donnent du blé, de l'huile et du raisin. Je suis de cette région méridionale. J'ai dans la bouche la langue du Sud que j'entends de nouveau ici. Et ici, justement, en parlant mon dialecte, je sais que je suis étranger. Ici, justement, je me suis entendu répondre « Il n'y a plus de place pour vous. Vous êtes un étranger parmi nous. » Marie, on ne peut pas être plus étranger qu'ainsi, repoussé et inconnu par son propre lieu d'origine. Je suis content que mon fils soit né ici, mais je lui donne déjà un héritage de réfugié. Cette cabane est toute la patrie que j'ai trouvée. Mais non, mon Joseph, l'endroit est parfait. Il est bien sec même. Tu as passé une mauvaise nuit là dehors, au froid, tout seul. Mais nous sommes ensemble maintenant. Cesse de te torturer l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes nous trois. Toute la patrie dont tu as besoin. Cette cabane est mieux qu'un palais. Quatre bergers se présentèrent à la porte de la cabane. Ils demandèrent la permission d'entrer. Comme les autres du coin, ils parlaient la langue du Sud. Joseph les fit entrer. Le premier berger prit la parole. « Vous avez fait un chef-d'œuvre, madame. Quel beau bébé! Sauf votre respect, on dirait notre roi David en personne, tant il est gracieux. C'était le plus beau roi de tous. Prenez cette ricotta fraîche pour vous redonner des forces et vous remettre de votre effort. » Le deuxième berger. « Joseph, je vous ai apporté un sac de bois d'olivier bien sec. Il donne une bonne chaleur. Mes respects et saluez votre dame de ma part. Non, non, je n'entre pas, pour ne pas déranger. Puis je vois mal aussi. Vous savez, je fais tout avec mes mains. C'est avec elles que je vois. »
Que dit votre dame? Que je peux le toucher? Je vous remercie. Guidez-moi. Quelle impression! On dirait un pain de fête. Sa peau est un filet d'huile avec de la mie dessous. Mais que dites-vous? Quel pain? Vous m'embrouillez avec ça. Le deuxième berger s'excusa. Madame, je ne sais pas me taire. Je regrette. Je reviendrai demain avec un autre sac de bois. Le troisième berger. Que la volonté du ciel soit faite sur la terre. Quelle vision! Vous sauvez mes yeux. J'ai une paupière qui pleure. Oui, et depuis un certain temps. Et dès que je suis entré chez vous, à la vue du bébé, elle a séché. Vous voyez, ma paupière ne pleure plus. Béni soit-il. Maintenant, je le vois bien. On dirait le portrait du roi Salomon, le roi le plus généreux du monde. Et le quatrième berger. Permettez, Joseph, c'est du lait de Carmélina, la meilleure chèvre de toutes les montagnes de Judée. Je l'ai tiré ce matin à l'aube, il est sorti tout chaud, comme votre fils du ventre de sa mère. Acceptez-le et donnez-le à la mère. Je peux le voir? Vous me laissez le voir? Merci beaucoup. Oh, même les yeux fermés, on comprend qu'il est du sud. Il tient du prophète Élie, il a l'air inspiré de ce saint. C'est lui qui est revenu. Ils acceptaient les présents. Mais Joseph et Marie éclataient de rire à propos des ressemblances. Mais comment est-ce possible? Joseph, il ressemble à David, qui avait la peau et les cheveux aussi rouges que la braise du forgeron. Et Marie, tu penses à Salomon qui parlait à jet continu et ne se taisait pas un seul instant, même pour cracher. Notre petit doit encore faire entendre sa voix. Et à Élie, qui avait le menton de travers et les oreilles décollées. C'est trop, ce n'est qu'une petite vie à peine venue au monde. Si Dieu le veut, il fera mon métier, ce sera un bon menuisier. Nous avons beaucoup de prophètes chez nous, mais nous manquons de main-d'œuvre qualifiée, de bons artisans. Le quatrième berger. Ce que vous dites est juste, mais ce tout petit m'impressionne. Il a sur la figure le rouge de l'aurore et le blanc des remparts de Jérusalem. Marie, 3 seigneurs viennent d'arriver avec des chameaux, des serviteurs et des présents. Ils demandent à voir l'enfant. Tout ça ne me plaît guère. Ça me paraît même louche. Fais-les entrer, Joseph. Tu ne peux pas les laisser dehors. Les riches, les puissants ne m'inspirent pas confiance. Ils ont toujours une arrière-pensée, une double intention. Que viennent-ils faire ici? Rendre visite à notre pauvreté? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, Joseph? Qu'ils ont lu la naissance de Jésus dans les astres. Ce sont sûrement des savants des étoiles, mais tu sais que ce sont des trucs de charlatans pour notre loi. La volonté divine se trouve bien dans les cieux, mais elle n'est pas écrite dans les étoiles. Elle est gravée dans les tables du Sinaï. Que dois-je faire? La politesse veut que tu les fasses entrer. Ils arrivent de voyage et méritent d'être accueillis. Ce sont des pèlerins, eux aussi. D'accord, Marie, je les fais entrer, mais un seul à la fois. Le premier roi mage prit la parole. Paix à la demeure. Oui, c'est lui. Nous nous sommes attardés, je cherchais un palais, et j'avais tort de chercher une demeure royale. Les rois peuvent naître dans les cabanes. J'ai apporté pour lui de l'encens, une résine très pure d'Arabie.
le deuxième roi mage. Me voici arrivé jusqu'à vous, majesté qui vient de naître. Je me présente devant vous après un long voyage, vêtu de beaux habits, alors que vous êtes couché sur une paillasse dans une cabane. J'apprends la leçon. Au ciel, les voies sont à l'inverse de celles de la terre. L'or que j'apporte en présent a besoin de lumière pour briller. Mais ici, chez vous, il y a tant de lumière que l'or pâlit. Ici déborde une fontaine de lumière. Je dois m'en retourner, mais je voudrais rester jusqu'à la nuit pour la voir briller et repousser l'obscurité dans ses limites. Le troisième roi mage. J'apporte de la myrrhe pour oindre le corps, et j'aurais mieux fait d'apporter de la laine et des peaux. Je sais que vous ne comprenez pas ma langue, mais arrivé au terme de mon voyage, je vous dis tout de même, ici, je vois le temps qui se brise en deux entre un avant et un après. Je suis présent à l'heure où se produit la fracture, nette maintenant dans le ciel, et recouverte de secrets sur terre. Sur le cercle du cadran solaire, l'heure zéro du temps est sans ombre. Moi seul peux répondre aujourd'hui à la plus banale des questions. Quelle heure est-il? L'heure qui n'a jamais existé avant. Fugitif. Joseph, Joseph, courez vite, dépêchez-vous. Le roi envoie les soldats tuer les nouveau-nés. Ils passent dans toutes les maisons de Bethléem et dans la campagne. Les mères cachent leurs enfants dans les puits. Courez, cachez votre fils. Marie, Marie, il faut partir. Il se passe quelque chose, Joseph? Quelque chose? Bon sang, Marie, il se passe le pire. Hérode envoie égorger les enfants de Bethléem. C'est le nôtre qu'il cherche. Je le sentais bien qu'ils étaient dangereux, ces trois seigneurs venus l'autre jour. Ils s'étaient mis en tête qu'à Bethléem devait naître je ne sais qui. Ils ont dû bavarder sur notre compte, et Hérode a dû mal comprendre. Et en même temps, Joseph rassemble les bagages. Joseph, il tue les enfants? Il se prend pour Pharaon qui noyait nos enfants dans le Nil? Où allons-nous? En Égypte, là nous serons en sûreté. L'histoire recommence, Joseph, de nouveau en exil en Égypte. Mais nous n'avons pas le choix. Joseph, nous ne pouvons pas partir avant de l'avoir circoncis. Mais Marie, c'est sa vie qui est en jeu. Ils sont en train de tuer les enfants pour le trouver lui. Ils sont en train de supprimer une génération. Nous ferons la circoncision en Égypte. Nos communautés sont aussi là-bas. Non, non, Joseph. Jésus appartient à cette terre. Et puis maintenant, la circoncision doit être faite dans les 2 jours. Après-demain, ça fera 8. Jésus doit être circoncis en Israël. Celui qui a veillé sur nous jusqu'ici continuera à le faire. Je connais ta foi, Marie, mais il est écrit aussi qu'il ne faut pas tenter la divinité, la mettre continuellement à l'épreuve. Si tu es d'accord, Joseph, nous ferons comme ça. Ils nous cherchent ici, et ils ont sûrement déjà installé des postes de contrôle au point de passage avec l'Égypte. Allons donc là où ils ne s'attendront jamais à nous trouver. Où? Chez eux, à Jérusalem. Mais mon Dieu, Marie, c'est droit dans la gueule du loup. Le petit agneau, c'est de la folie. Il n'y a pas de fête de pèlerinage, nous ne pourrons nous mêler à aucune foule. Je m'en occupe, Joseph. Je parle le galiléen. Avec l'accent du Nord, ils nous prendront pour 2 réfugiés. Et l'enfant, je le remets dans mon ventre. Ne sois pas surpris. Je le tiendrai
enveloppé bien serré sur mon ventre. Ce sera comme si j'étais encore enceinte. Au premier poste de contrôle, je me mettrai à hurler, et tu verras qu'ils nous laisseront passer. Comme tu veux, Marie. Nous voici de nouveau en voyage. Cap sur Jérusalem. Une pièce dans Jérusalem. Qu'est-ce que tu as, Marie? Tu es triste? Plus que triste, abattue. Ils ont tué les enfants pour chercher le nôtre. Ils ont versé le sang le plus innocent. Notre enfant commence sa vie de rescapé du massacre. Il porte derrière lui une traînée de sang et le cri de douleur des mères. Que devra-t-il faire pour compenser leur terrible souffrance? Quel taux de dédommagement devra-t-il verser en échange? Je suis abattu, mon Joseph. Alors que nous protégions tous les deux sa vie de toutes nos forces, une responsabilité écrasante tombe sur lui. Il apprendra de quelle histoire il vient. Il sera désespéré et rien, aucun sacrifice ne lui semblera suffisant. Ton désarroi est normal, Marie. Je le partage. Mais pour une fois, je veux être celui qui te vient en aide. Le cri des mères ne sera pas vain. Les énergies qui ont été noyées dans le sang se retrouveront dans notre Fils Jésus. Comme celles des nouveau-nés noyés dans le Nil se sont retrouvées en Moïse. Ainsi, les vies de ces nouveau-nés se concentreront dans le corps du réchappé. Regarde-le, Marie. Ton chef-d'œuvre, comme l'a dit le berger. Regarde l'énergie qui déborde de ses yeux sérieux, de ses mains qui nous ont si bien unis. Pas une goutte de douleur ne se perd. Elle se transforme en force, en enthousiasme, en élan vers le monde. Regarde à qui il ressemble vraiment, à eux tous, à tous ces enfants qui se rassemblent en lui. Le sang qui accompagne sa naissance n'est pas une dette, c'est de la vie qui se retrouvera multipliée en lui. Courage, Marie. Disons aux nuages en voyage, merci de nous l'avoir apporté. Cela s'est passé exactement comme elle l'avait dit. À chaque poste de contrôle, ils les ont laissés passer sans les fouiller. Elle a crié qu'elle allait accoucher et les soldats se sont ouverts en deux. Joseph tremblait que l'enfant ne les trahisse en se mettant à pleurer. Mais non, pas un gémissement. Il n'a que quelques jours et les gardes le cherchent déjà. C'est le plus petit fugitif de l'histoire et il a l'air de savoir qu'il est clandestin. Au poste de contrôle, Marie sentait son cœur battre paisiblement sur son ventre, sa respiration silencieuse et régulière. C'est lui qui ouvre en deux les barrages. C'est lui qui lui donne la force de simuler, de crier. Une fois à l'intérieur des remparts de Jérusalem, il s'est mis comme à chanter. Marie, j'ai enfin trouvé à nous loger correctement. J'ai quelqu'un que je connais. Nous jouions ensemble quand nous étions petits, avant que je parte pour Nazareth. Nous avons un beau pécule, grâce au présent de ces trois seigneurs. Nous allons nous installer là, et demain nous irons au temple pour la circoncision. Ton idée était la meilleure. Venir ici à Jérusalem, sous le nez du tyran. Mais Joseph, après l'avoir circoncis et inscrit sur le registre, nous devrons repartir. Ils sont lents, mais ils viendront contrôler ici aussi la liste des naissances.
Entre-temps, ils auront retiré les postes de contrôle à la frontière pour l'Égypte. Alors Marie, nous allons là-bas, comme tu l'avais pensé avec raison depuis le début. Et nous y resterons jusqu'à la fin des persécutions. Le lendemain, Marie, de quel bois est fait ce fils? Il n'a pas eu la moindre grimace de douleur quand le rabbin a coupé son prépuce. Et tu as entendu ce qu'il a dit après la circoncision? Que son sang avait l'odeur d'une fleur inconnue? Comme je sais qu'il est aussi parfumeur, on peut bien le croire. Qu'en dis-tu? Que le rabbin est malin. Il a un répertoire de compliments pour enfants, afin de se faire donner un pourboire par les parents. Laisse dire. Il profite de notre tempérament juif, enclin à voir des miracles et des prodiges partout. C'est juste, Marie. Je suis naïf, j'avale tout ce qu'on me dit. Mais toi, tu étais dehors pendant que je le tenais dans mes bras. Et je t'assure qu'il n'a pas eu le plus petit gémissement. Il a sucé avec plaisir les 2 gouttes de vin qu'on donne au bébé après. Il me regardait de ses yeux souriants et taquins qui me font rougir. Joseph, c'est pas bien. Tu es son père et tu ne dois pas rougir devant lui. Sinon, comment pourras-tu le gronder quand il le faudra? Le gronder? Non, Marie, j'en serais pas capable. Tu devras le faire toi-même si nécessaire. Moi, je lui montrerai le métier. Je lui apprendrai à se servir de ses mains. Mais pour les usages, c'est toi qui t'en occuperas. Tu es un garçon pur, mon Joseph. Je t'aime pour ça. Ne change pas. Ne grandis jamais. Toi du moins. Car lui ne pourra pas l'arrêter ni le retenir. Réfugié en Égypte. Le premier Joseph alla en Égypte comme esclave, vendu par ses frères. L'émigration est un choix forcé. Dans son cas, ce ne fut même pas un choix, mais une déportation. Il fit carrière comme interprète des songes. Il devint Premier ministre, 2e après le roi, appelé ici Pharaon. Le reste de sa famille vint à sa suite, comme c'est le cas pour celui qui ouvre une piste. Et c'est ainsi que les 12 fils de Jacob Israël devinrent un peuple fécond au milieu des crues du Nil. Ils travaillèrent dans le bâtiment. Ils construisirent des pyramides, étranges édifices sans fenêtres ni toit. Ils restèrent 400 ans, mais restèrent eux-mêmes, sans s'assimiler aux Égyptiens. Et puis, les circonstances décrites dans le livre que nous appelons Exode, et eux Shemot, les poussèrent à s'arracher à la terre du fleuve et à tenter l'expérience du sol d'en face, dans le désert. Ils sortirent en laissant derrière eux 10 châtiments et une noyade de troupes égyptiennes sous une vague de crue de la mer Rouge. Ils étaient plus d'1,5 million et ils laissèrent le pays privé de main-d'œuvre. L'architecture en forme de pyramide fut abandonnée. Cette introduction sert à souligner la valeur du voyage en Égypte de cet autre Joseph, très longtemps après. Lui aussi connut les songes et fut averti qu'il devait partir sur le champ, car le roi de son pays, excité par une prophétie, faisait égorger les nouveau-nés. Il agit donc avec la rapide détermination du jeune émigrant, peu de bagages, bien attaché et en route la nuit même. Son voyage de chef de famille et son séjour à l'étranger n'occupent que 2 versets du livre de Matthieu, seul à rapporter le massacre d'Hérode et la fuite en Égypte. Le verbe utilisé par Matthieu est
anakoreo, qui veut dire au contraire se retirer. L'anacorète, le moine solitaire, est celui qui se retire à l'écart. Joseph guide sa petite famille dans un pèlerinage de salut. Notre Joseph, lui, a dû arriver au poste frontière et a dû demander un permis de séjour. Voici comment ont pu se dérouler les formalités. Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Je m'appelle Joseph, je viens d'Israël. Un autre Joseph. Ils reviennent parfois. Quel est le motif de votre voyage, Joseph? Demande d'asile politique. Et qu'est-ce qui vous menace? Quel danger vous y oblige? Le roi de mon pays s'est mis à tuer les nouveau-nés. Et alors? Si nous devions accueillir toutes les familles dont les enfants sont en danger, on viderait le monde et l'Égypte s'écroulerait sous le poids. Mais le roi veut précisément tuer mon enfant. Une prophétie lui a fait croire qu'il était destiné à le détrôner. Alors, la chose n'est pas politique, c'est un cas de folie. Écoutez, Joseph, si je vous accorde le séjour d'après l'histoire que vous me racontez, l'Égypte tout entière rira de moi. J'ai accueilli à la frontière le plus jeune fugitif du monde, un nouveau-né. Je regrette, je ne peux pas vous accorder le visa d'entrée. C'est un dialogue de ce genre qui a dû avoir lieu au poste frontière. Nous savons pourtant que Joseph et sa famille furent autorisés à passer. Alors, la conversation s'est sans doute poursuivie de la sorte. Tandis que Joseph expliquait son cas, un garde contrôlait ses bagages. Des outils de travail sortirent d'un ballot. « Et un moment, Joseph, vous êtes artisan? Pour vous servir, je peux réaliser n'importe quel travail de menuiserie. » Vous pouviez le dire tout de suite, à la place de cette histoire de nouveau-né recherché par la police. L'Égypte a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Soyez le bienvenu, Joseph. Et voilà votre visa. C'était une époque où le pays encourageait les flux migratoires des forces de travail qui augmentaient la production et la prospérité. Il n'existait alors aucun préjugé, ni aucune discrimination sur la couleur de la peau. Les visages suspects, les pâles et les blonds, étaient accueillis eux aussi. C'est ainsi que Joseph vécut en Égypte avec Marie et Jésus, tout le temps du règne d'Hérode. Ils rentrèrent quand ils apprirent la nouvelle de sa succession. Peut-être à la suite d'une amnistie qui accompagne l'installation d'un nouveau souverain. Le plus jeune fugitif du monde revenait sur sa terre d'origine. Peut-être qu'à un moment de sa courte vie, il éprouva de la nostalgie pour son enfance sur le Nil. Peut-être est-ce la raison qui le poussa à se lier d'amitié en Galilée avec les pêcheurs du lac de Tibériade. Et pourquoi il les voulut à ses côtés, au moment de jeter ses paroles dans le monde, du geste ample avec lequel ils jettent leur filet. L'enfant au temple. Trop d'événements en peu de temps. Et Joseph était particulièrement troublé par la profusion des ressemblances. Pour lui, le visage de l'enfant était celui de Marie reflété dans l'eau. Elle lui avait dit que Jésus lui ressemblait, mais c'était impossible. Elle l'avait dit pour le consoler, pour qu'il ne se sente pas exclu. Mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi impossible? Dans cette histoire, il se passait des choses invraisemblables.
Ce pouvait aussi bien que Jésus lui ressemble. Mais tous les autres, à commencer par les bergers, avaient donné libre cours à leur fantaisie pour établir les parentés les plus absurdes. Joseph, ne te torture pas avec les impressions des autres, comme si nous ne connaissions pas notre peuple. Ils s'entêtent à regarder plus loin que le présent. Ils discutent de rêves avec la fougue qu'ils mettent à débattre le prix des marchandises. Ils voient partout des signes, des nombres, des présages. Ils prennent un verset sacré du passé, le dépoussièrent un peu et disent « Nous y sommes. Il est en train de se réaliser ceci, de se manifester cela. » Laisse tomber les ressemblances, Joseph. Quand il sera grand, il aura une apparence bien à lui et définitive. Chère Marie, même si je sais que je m'inquiète à tort au sujet de ces commentaires sur les ressemblances, je ne peux me les ôter de la tête. Et c'est ce qui se passa. À Nazareth, on ne cessait de dévisager l'enfant pour voir à qui il pouvait ressembler, puisqu'il n'était pas de Joseph. Il ressemblait à tout le monde, et c'est ainsi que la controverse allait bon train. Et le jour arriva où Joseph perdit patience. Ce fut à Jérusalem, quand ils s'y rendirent pour le pèlerinage de la Pâque. Jésus avait 12 ans. Nous l'avions perdu et nous le retrouvons au milieu de l'assemblée des maîtres qui l'écoutaient bouche bée. Nous ne comprenions pas d'où il tenait les choses qu'il prononçait. Et les autres se disputaient pour dire qu'il y avait en lui la voix de tel ou tel savant des générations passées. Ma timidité à leur égard se dissipa d'un coup et je me mis à crier que c'était pas vrai, qu'il était seulement notre fils et pas un de leurs grands savants morts et enterrés. Tu as bien fait, Joseph. Mais souviens-toi que nous étions effrayés de l'avoir perdu au milieu de la confusion de Jérusalem. Nous sommes allés au temple pour signaler sa disparition et nous avons été tellement heureux de le revoir. Nous étions émus et eux voulaient le garder. Les uns lui posaient une question, les autres lui demandaient son avis sur une loi. Ils le harcelaient et le harcelaient. Tu as bien fait d'élever la voix. Je me suis mis en colère quand ils ont parlé des ressemblances avec les morts. Assez avec les ressemblances. Où ça nous mènera-t-il? À l'impossible? Je ne veux plus entendre personne dire à qui il ressemble. Sinon, je lui mets un écriteau autour du cou. Je ne ressemble à personne. Mais jamais de la vie. Qu'est-ce que tu dis, Joseph? Satan, l'accusateur, lui ne ressemble à personne et se transforme en n'importe qui pour semer le désordre. Je disais ça comme ça, je regrette, Marie. Mais je ne veux plus entendre parler de ressemblance. Assez avec cette histoire. Notre fils n'est pas une tête de nuage qui change de forme et de profil selon le vent. Et nous, Joseph, à qui ressemblons-nous? Ton front est la lune qui brille en été sur terre et éclaircit l'obscurité. Arrête, mon amour, je t'ai pas demandé un poème. Avec toutes les ressemblances attribuées à Jésus, personne ne dit à qui nous ressemblons, nous. Comment l'expliquer? Je crois, Marie, que c'est parce que nous ne sommes pas deux personnes séparées, mais un couple. Nous pouvons seulement ressembler à deux autres, Adam et Ève, le premier couple. Ils ont eu 32 Pâques avec leur fils Jésus. Arrivés au milieu d'eux par un accouchement d'étoiles qui tombait comme des confettis la nuit où il est né. Jésus est inscrit dans le registre de David, dans la souche du Messie, car Joseph descend de cette branche-là. Elle, c'est Myriam, dite Marie. C'est le nom de la sœur de Moïse, qui le premier a chanté la liberté face au désert.
depuis la rive atteinte à pied sec dans la mer ouverte en deux. 32 Pâques avec son fils, pendant lesquelles elle a fait cuire l'agneau et bouillir les œufs, le pain mis au four sans levain, les herbes amères et la compote douceâtre du charosset, tandis que Joseph lit la Haggadah, l'histoire de la sortie de l'Égypte, en versant 3 fois le vin dans les verres. Pessah, Pâques en hébreu, la plus belle fête. Le peuple se rend à Jérusalem en chantant des psaumes. 15. 10 psaumes des montées. Eux trois, non. Ils restent en Galilée, à Nazareth, loin de la hauteur profanée par l'aigle romaine, par la face de Jupiter qui est collée sur le temple béni. 32 Pâques, avec leur fils, désormais adulte. Maintenant, il veut être appelé Ben Adam, fils de l'homme. Un nom qui leur déplaît à tous les deux parce qu'il les renie. Un peu. Il explique qu'on doit remonter à cette première paternité pour inciter à la fraternité. L'espèce humaine est faite de frères. Il est très fort pour réparer les dégâts de la nature, guérir les aveugles, les boiteux, les lépreux, les possédés. Comment y arrivait-il? Il ne l'a certes pas appris chez lui. Joseph lui a seulement transmis l'art du bois. Lui dit qu'il guérit avec la fraternité. Ce n'est pas un mouvement du haut vers le bas qui descendrait comme la pluie. C'est un courant entre deux êtres humains, un échange horizontal de confiance et d'affection entre inconnus. À ce point de rencontre intervient l'énergie de la fraternité. Ces guérisons, les miracles, ont besoin d'être amorcés par une étincelle de foi. Celui qui s'approchait ému était prêt au bienfait. Sans enthousiasme préalable, le courant ne circulait pas. Cela ne dépend pas du ciel, mais des sourires sur terre. 32, qui peuvent s'écrire grâce à la valeur numérique des lettres hébraïques, Bet, Lev, la première et la dernière lettre de l'écriture sainte. Lamed, Bet, le cœur, Lev, ou Kaf, Vet, Vav, Delet, Kavod, gloire, ou encore Yud, Chet, Yud, Dalet, Yachid, unique, mais aussi Bet, Chaf, Yud, Berri, pleure. Qu'y a-t-il, Marie? Pourquoi pleures-tu, mon épouse? Nous vieillissons, n'est-ce pas? La joie nous fait tourner la tête plus que le vin? Oui, Joseph, c'est ça. Ainsi le rassure-t-elle. Joseph prononce la formule du rite. Ce soir, nous sommes ici, dans l'exil. L'année prochaine, dans les murs de Jérusalem. Ce soir, nous sommes opprimés. L'année prochaine, fils de liberté. Mais Marie, elle, ne se risque pas à se tourner du côté de son fils qui sourit. Amen. Il lui dit Amen à elle, à sa mère. Marie qui sait à présent, il n'y aura pas de Pâques 33. Et un jour, il voulut savoir lui-même,
et il demanda aux siens, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon, dit Pierre, lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ?» Christ vient du grec, un mot que Simon, dit Pierre, n'utilisa pas. Il veut dire « oint » dans la cérémonie d'investiture d'un roi ou d'un prêtre. Simon le prononça avec conviction, et il ajouta « Fils du Dieu vivant ». C'est une formule employée par le prophète Osée au chapitre 2, verset 1, et qui désigne dans ce passage le peuple d'Israël tout entier. Et dans Josué, El Chai, Dieu vivant, descend sur le champ de bataille aux côtés d'Israël. Simon, dit Pierre, résume ici les deux passages. Le peuple d'Israël est contenu tout entier en Jésus. En plus, il est fils du Dieu vivant, conçu selon Josué comme le fils de celui qui fait irruption dans l'histoire. La réponse de Simon, dit Pierre, à la question « Qui dites-vous que je suis ?» est une sentence qui ne laisse pas d'appel. Depuis cette voix, Jésus est lié à la suite qu'elle implique. Simon, dit Pierre, croit en lui. Mais dans ce passage, écrit dans 3 évangiles, toujours à l'exception de Jean, c'est Jésus qui est tenu de croire Simon. Croire à cause d'une force majeure, à la définition assignée comme un devoir. Dans toute vie, il existe un jour et une heure qui imposent à une personne d'être pour les autres ce qu'il croit et entrevoit. C'est ce qui se passe pour les saints, comme pour les bandits. Une parole d'autrui fait mouche et leur assigne un rôle. 1 minute plus tôt, ils pouvaient encore s'en dégager. Le voilà pris, dans les mailles serrées d'une définition. Nul ne la lui répétera, ce ne sera pas nécessaire. Depuis cette voix, Jésus est lié à la suite qu'elle implique. Et une coïncidence infaillible et rare fit que les chrétiens suivants devaient choisir justement un poisson comme symbole de Jésus. Une tête de nuage est le destin de celui qui est pris pour quelqu'un d'autre. Être mal compris. Il guérissait et alors on accourait à son passage. Mais telle n'était pas sa spécialité. Une enseigne extérieure sur la rue ne fait pas toute la boutique. Un nom ne fait pas la personne qui le porte. Une ressemblance ne fait pas l'appartenance. Simplement, lui n'appartenait pas au monde. Il existe des enfants qui refusent de chanter à la fête de l'école, des grimpeurs qui ne parlent pas de leurs aventures. Il existe ainsi des énergies qui ne veulent pas de puissance, ne visent pas à renverser des trônes, ces bulles de faste qui crèvent toutes seules sur la distance. Il existe des énergies qui transforment de l'intérieur une personne, mais une à la fois, par contagion. Une bougie ne peut en allumer qu'une seule autre à la fois. Jérusalem était en ébullition pour la Pâque. Les Romains qui occupaient la ville demandaient des renforts pendant le pèlerinage qui arrivait de toutes parts. Pâques est une fête majeure qui célèbre la liberté, la sortie d'Égypte des foules d'Israël, le dos droit. Chaque année, à Jérusalem, la Pâque était une marmite sur le feu, prête à déborder. Cette année-là, encore plus.
Jésus s'était fait un nom. On pouvait attendre de lui le geste décisif, rachat, rédemption. À un signe de lui, le peuple aurait déclenché l'attaque contre l'envahisseur. Il était entré dans la ville sur une ânesse blanche, la monture des rois. La foule s'ouvrait en deux sur son passage et réclamait un mot, un ordre de lui. Jamais sa voix n'avait été aussi mal comprise son image. Les Romains occupaient les carrefours et les routes principales, épées dégainées, prêts à réagir, mais aussi en proie à la terreur. Leurs forces meurtrières sur terrain découvert, supérieures à tous leurs adversaires, se trouvaient encerclées dans la ville pleine à craquer. Et pire encore, l'initiative ne leur appartenait pas. Ils devaient subir l'éventuelle première attaque. Pour Pâques, ils avaient retiré la face de Jupiter du temple. Une prudence qui pouvait aisément être prise pour de la peur. Jésus entra et eut une réaction qui enflamma la foule. Il renversa les marchandises et les comptoirs du temple. Il passa entre eux avec des gestes de tempête. Les marchands s'enfuirent en ne sauvant quasiment rien de la colère du peuple qui l'accompagnait. Les Romains restèrent cloués sur place. Ils n'avaient pas le droit d'intervenir dans les affaires internes des Juifs. À première vue, ça ne les regardait pas. Mais ce fut une démonstration de force et une décision impressionnante autant qu'imprévue. Cette réaction était parfaite pour qui voudrait inciter à des actes plus importants. Mais lui avait voulu donner un exemple bien différent. Les choses sacrées ne sont pas un marché. On ne va pas au temple pour exhiber son pouvoir d'achat. Dans cette enceinte sacrée, on doit pratiquer la plus stricte égalité entre maître et serviteur, père et fils, juif et étranger. Sa réaction purifiait l'entrée du temple et permettait un libre accès à tous, hors du temple les marchands. Le peuple comprit mal. Les riches ne se montrèrent pas. Mais lui voulait dégager la voie pour la divinité, non pas pour le pouvoir. Il voulait rendre le temple à son office. Pendant ces jours de Jérusalem, la moindre réaction provoquait vagues et remous. Le bruit avait couru qu'une révolte avait commencé au temple. L'attente de sa réaction suivante se faisait plus intense. Il avait atteint le point extrême, la distance maximale de son équivoque sur terre. Il était devenu la mèche d'une insurrection, une parmi tant d'autres déjà passées. Il réagit par le plus explicite renoncement. Il se retira avec les siens. Il laissa retomber la fièvre de l'heure. Il célébra la Pâque, il expliqua, recommanda, prédit. Il prenait congé. Les siens ne le comprirent pas. Ils comprirent encore moins son geste quand il se pencha pour leur laver les pieds. Ils étaient là pour le chemin à faire après et sans lui. Ils démissionnaient de leur attente. Le jour était arrivé. Après le Golgotha. Marie, c'est maintenant que nous le perdons. Je me donnerai des coups de poing sur la tête pour ne pas avoir compris. Depuis qu'il est né, ils n'ont pas cessé de voir en lui celui qu'il leur semblait être. Ils l'ont poussé jusqu'à l'impossible avec leurs hallucinations. Et moi, je ne les prenais pas au sérieux. Je les laissais dire. Marie, tu as épousé un naïf,
un pauvre d'esprit. Quand il a décidé de nous quitter il y a 3 ans, de connaître un peu le monde, c'était un homme complet. Je lui ai dit, ce sont des choses que font les jeunes, s'en aller à l'aventure en sifflant la nuit. Il m'a souri, et pour rire, il a fait mine de siffloter en l'air. Et il m'a embrassé. J'étais si troublé que je n'ai pas répondu à son étreinte. Je suis resté immobile, hébété de douleur. Moi non plus, je n'ai pas voulu savoir, Joseph. Et puis c'était un homme d'une totale intégrité de pensée. Que pouvions-nous faire et dire pour le garder près de nous? Comme père, je n'étais qu'un leurre. Je ne l'ai pas grondé une seule fois. Il ne m'a jamais entendu élever la voix contre lui. Ses yeux m'intimidaient, me faisaient détourner les miens. Quel père peut être un homme comme ça? Toi seul soutenais son regard. Je restais à l'écart pour vous voir en silence. Il n'a pas eu un père, il a eu un pantin. Joseph, il t'aimait. Il admirait ta façon d'être dans la vie, comme un homme qui demande la permission tous les jours. Ton ancêtre David était né avec la musique dans la tête. Jésus est né avec l'écriture sainte sue à la perfection. Il mettait les savants dans l'embarras. Il leur montrait une autre façon de comprendre les choses apprises. J'entendais rien à ces discussions, je n'ai pas étudié, je suis ignorant. Mais j'ai quand même compris cette chose, celle des mains, parce que je travaille avec mes mains. Notre loi prescrit de se laver les mains avant de se mettre à table. Lui, au contraire, a dit que cet usage importait peu, car ce qui entre dans la bouche n'est ni pur ni impur. C'est ce qui sort de la bouche, ce que quelqu'un dit qui est pur ou impur. J'ai bien compris cette pensée, mais je continue de me laver les mains avant de me mettre à table avec toi. Moi, je crois que son refus de se laver les mains était un signe. Il voulait qu'on le remarque pour expliquer ensuite ce qui est vraiment pur et impur. Comme toi, Joseph, c'était une personne concrète. Il avait besoin d'exemples pratiques pour expliquer des pensées profondes. Cela signifie aimer le peuple, se faire comprendre de quiconque est à l'écoute. Il était indéniablement ton fils, Marie. Lui les expliquait au peuple, et toi tu me les expliques? Il mettait les savants dans l'embarras, mais aussi les puissants. Quand il monta sur la montagne pour dire « Heureux les derniers », en annonçant qu'ils seraient les premiers, tous les pouvoirs tremblèrent. Il voyait de nouveaux mondes dans les profondeurs de l'avenir. Il les décrivait près. Il suscitait de l'espoir parmi les piétinés. Et il le suivait, la bouche et les oreilles ouvertes. C'est par là qu'entrait son air pur. Je l'ai suivi un jour, pour le voir au milieu des gens. Je me tenais à l'écart. Quelqu'un m'a reconnu et l'a prévenu de ma présence. De loin, il m'a fait un sourire et un signe. La foule qui l'entourait s'est écartée pour me laisser passer, mais lui n'a pas voulu. Il leur a dit qu'à ce moment-là, sa famille, c'était eux qui étaient près de lui. Et il m'a souri comme pour s'excuser. Il donnait la priorité au monde. Crois-tu que nous pouvions le retenir? Non, Marie. Et je ne désire pas non plus me retenir moi-même. Durant ces 3 années, j'ai fait marcher l'atelier pour lui laisser à lui, qui est plus habile que moi. Chaque jour, j'ai attendu sa décision de revenir chaque jour. À présent,
qu'il n'y a plus aucune heure à rajouter à l'attente, je ferme et j'attends de le rejoindre. Ne nous apitoyons pas, Joseph. Nous sommes les parents d'un homme valeureux. Il ne nous a pas donné de petits-enfants. Ton nom s'interrompt avec lui, mais avec une force plus grande que n'importe quelle descendance. Sois fier de refermer le registre avec son nom. Une mère ne devrait pas survivre à ses fils. Ce qui me console, c'est qu'il ne viendra pas à mon lit de mort. Ce qui me console, c'est qu'il ne baignera pas mes mains de ses yeux. Le voilà, notre fils béni, arrivé à sa dernière ressemblance. Adieu à sa tête de nuage. Tu vois, Joseph, son image est claire maintenant. C'est un arbre planté sur cette hauteur de Jérusalem. Son tronc est noueux, durci par le vent. Ses bras sont des branches écartées. Sur terre s'étend son ombre, la trace d'une route. Tu te souviens? Je te l'ai dit le jour même. Je vous remercie. Le 10 décembre, Jacques Le Rider fera, alors nous l'espérons en présentiel, une conférence autour de son livre Stefan Zweig, L'esprit européen en exil. Essais, discours, entretiens de 1933 à 1942. Et nous avons choisi donc pour notre prochain rendez-vous de Jeudi je lis, le 3 décembre, une nouvelle de Stefan Zweig, Amok. À bientôt.